Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est Cindy Fan. Vraiment, chers amis, je suis ravie de revenir parmi vous. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai rien posté, j'ai été très discrète sur les réseaux sociaux. Faut dire que le mois d'avril a été une grande phase d'évolution personnelle et aussi de conscience. Et comment vous résumer ça Vous voyez les 3 jours d'obscurité, les 3 jours des ténèbres? Eh bien moi, ça a duré 3 semaines. Voilà, cadeau. Oh, j'en rigole aujourd'hui, mais honnêtement, je peux dire que je renais de mes cendres. J'ai vécu vraiment une phase très inconfortable, difficile même. Et je pense qu'ici, je vais faire un partage d'expérience de façon à pouvoir vous aider. Peut-être que vous avez traversé cette période aussi au mois d'avril. Moi, ça a commencé début avril et en particulier juste après l'éclipse du 8 avril. Mon Dieu Seigneur, que c'était pas facile. Et ça s'est dissipé vers le 24, juste heureusement d'ailleurs, 3 jours avant le stage là que je viens d'animer. D'ailleurs, au passage, je tiens à exprimer ma gratitude. Merci à toutes les participantes qui sont venues me rejoindre. Mon Dieu, ça a vibré fort dans la joie. On a dansé, on a chanté. C'est rare que je fasse un stage. Ça faisait longtemps que je ne me suis pas retrouvée qu'entre femmes. Donc, il y a eu beaucoup de sororité, beaucoup de douceur, beaucoup de fou rire aussi. Voilà, on était comme des adolescentes. Donc, un grand merci à vous. Ça a vibré fort. Je vous raconterai d'ailleurs une anecdote qui s'est passée sur ce stage, c'était très symbolique. Voilà, avant de commencer ce podcast, dernières infos aussi que je voulais vous partager pour ne pas oublier. J'anime un dernier stage en France, au cœur de la Dordogne, pour le passage du solstice d'été. Ça se fera en petit comité, toujours, pour assurer un accompagnement de qualité et puis vraiment favoriser des rencontres profonde humainement, voilà, et puis pour pouvoir m'asseoir vraiment en cercle auprès de vous et partager, pouvoir vous écouter, voilà, créer un réel espace d'accueil et de se laisser guider dans l'instant, puisque comme vous le savez, pour ceux qui sont déjà venus me voir, je n'ai aucun programme lorsque j'arrive dans mes stages, puisque je crée complètement dans l'instant, en me laissant guider par toute mon équipe de lumière, voilà, par mon soi divin. Et c'est toujours unique en fait ce qu'on vit et j'adore, voilà. Je suis appelée maintenant à faire plus de choses en présentiel. C'est vrai qu'à travers les réseaux et même à travers mes ateliers en ligne, c'est superbe de vous retrouver, mais là je sens un appel aussi à vraiment des rencontres qui incluent aussi la présence physique. Voilà, donc j'annoncerai ça dans mes newsletters prochainement. Aussi au passage, septembre-octobre, je serai probablement au Canada. Amis canadiens du Québec, je vous salue, je vous fais un gros bec, comme vous dites là-bas. Et voilà, je vais emporter mon chandail et venir vous voir pour m'asseoir auprès de vous aussi et partager dans l'amour, dans le cœur, voilà, en reliance avec le divin, ce qui viendra. Donc, au passage aussi, je voulais vous dire, oui, que les inscriptions donc, sont ouvertes pour ce stage, pour le solstice d'été. Et aussi, je viens de publier le 6e guide pratique de la série Revenir à soi en conscience, qui s'appelle L'amour de soi. Voilà, la voie royale vers un couple sain et harmonieux. C'est vraiment un guide pratique de respect de soi, qu'on soit célibataire ou pas, pour déjà assainir son terreau, voilà, vraiment apprendre à se connaître, à se respecter avant même d'être en couple. Voilà, c'est vraiment un chemin. Et si vous êtes en couple, eh bien justement, ça pourra vous permettre de favoriser une certaine harmonie intérieure. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Bon, allez, c'est parti. Comme vous le savez, on est en pleine phase de chaos, ça c'est dans le monde. Ok, tout est révélé dans le collectif, mais également à l'intérieur de soi. Et je ne cesserai jamais de le rappeler. C'est vraiment
un travail individuel qui impacte le collectif et non l'inverse. C'est pour ça que pour beaucoup, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du temps que vous ne pourrez plus vous raccrocher à la matière, à la forme, à l'extérieur. Non, on ne peut plus se fuir soi-même et on se doit justement d'intensifier notre présence et surtout notre reliance avec le divin. C'est la seule porte de sortie, c'est la seule porte d'entrée aussi. Et vraiment, c'est important. En fait, ce que l'on vit, c'est vraiment une destruction des anciennes identités de l'ego. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de lumière sur Terre. Ça veut dire encore plus d'amour. Ça demande une ouverture de cœur au quotidien. Et on vit des multiples sauts quantiques. Pour résumer ça, une semaine maintenant, c'est comme un mois de prise de conscience. Donc chaque jour, on vit de nombreuses transformations et de nombreuses mutations. Et pour moi, ça a commencé au niveau du corps. Donc si vous traversez aussi des douleurs physiques, je ne sais plus si je vous en avais parlé. Ah si, il y a à mes 40 ans, juste avant mes 40 ans, il y a à peu près un an et demi, eh bien, j'ai eu une hernie discale. Et au fur et à mesure, alors comme moi je suis une grande sportive, vous le savez, j'ai fait des arts martiaux, beaucoup de taekwondo, d'aïkido, voilà, et beaucoup de sports très yang. La vie, là, m'a ramené à justement rééquilibrer, si vous voulez, mes deux polarités yang, masculine, et yin en moi. Donc à quelque chose, à un sport beaucoup plus doux. C'est pour ça que je me suis mis à faire du yin yoga, à faire du stretching postural, à faire du pilate, voilà, et beaucoup de stretching pour ramener en fait de l'air. Parce qu'il faut savoir que la hernie, en langage des oiseaux, entendez hernie, nier l'air, l'air dont on a besoin, l'espace dont on a besoin. Donc ça s'était déclaré il y a un an et demi. Et là, j'ai eu une espèce de crise de guérison, en fait, qui a irradié une sciatique jusqu'au pied, jusqu'au poing, dans la jambe gauche, où je ne pouvais plus marcher pendant 5 jours. Mais vraiment, j'avais tellement mal. Et je me suis dit, ok, le message, il est clair là, Cindy, il faut que tu t'arrêtes. Il faut vraiment là que tu ralentisses. J'avais pourtant ralenti sur différents domaines. Notamment au niveau professionnel, voilà, je ne faisais plus de séances individuelles, etc. Et comme vous l'avez aussi remarqué, pour ceux qui sont présents dans mes ateliers de transmission vibratoire, à part un atelier médiation, je n'ai pas donné d'atelier et je n'ai fait aucune diffusion. Moi, je diffuse uniquement quand je suis en vibration haute. Surtout, ici, on est une grande communauté et c'est une grande responsabilité que devrait uniquement, en fait, quand on est en vibration haute, en particulier que lorsqu'on partage des canalisations, des messages, des guides. Et sachez que les messages que je vous ai transmis, eh bien, je les vis aussi. Voilà, n'allez pas croire que j'échappe aussi à toutes ces transformations, à toute cette mutation. Non, je le vis et même en première ligne, les amis. Donc voilà, quand je ne fais pas semblant en fait. Donc quand vous voyez que je ne poste pas, c'est tout simplement parce que moi-même je passe ces phases d'intégration, de rééquilibrage, d'alignement pour vraiment diffuser dans la voie du juste et surtout voilà, dans la lumière. C'est très important ce que je vous dis. Parenthèse. Donc, je reviens à ce que je disais par rapport à cette phase, en fait, cette traversée. Moi, j'ai eu une perte, en fait, si vous voulez, de sens et de repères. Et c'est normal puisque, comme je vous l'ai dit, on vit la destruction des anciennes identités de l'ego. Donc, il y a plein de masques qui partent. Il y a aussi beaucoup de mémoire au niveau transgénérationnel. Ça se passe beaucoup aussi au niveau du sommeil. Peut-être certains d'entre vous, comme moi, le vivent. Moi, ça fait 2 mois que j'ai des rêves hyper lucides en couleur. Je suis observatrice et actrice, en fait, dans chacun de mes rêves. Beaucoup de personnes du passé, beaucoup de rêves aussi à différentes époques. Il y a beaucoup de mémoires qui ne datent pas de cette vie, qui datent de nos anciennes incarnations, qui sont transmutées aussi dans notre sommeil. Il se peut que vous vous réveillez le matin en ayant l'impression, même après avoir dormi 7 heures, 8 heures de sommeil, d'être lessivé, comme si un train t'est passé dessus, tu sais. Tu te réveilles et puis tu dis « Waouh !» Vraiment cette fatigue constante. Donc moi j'ai vécu ça. C'était vraiment un épuisement, autant physique que intérieur. Et alors en plus, c'est drôle parce que j'ai beaucoup l'habitude de méditer et j'en parlais à une amie. Et elle m'a rappelé en fait aussi l'importance de la prière. Et je lui disais, c'est vrai que je médite beaucoup, mais je ne priais pas en fait dans ces temps-là assez. Et je vous le dis, en fait, je vous le partage ici parce que c'est très important avec ce qui s'en vient pour intensifier votre reliance avec le divin. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme symptômes? Un sentiment en fait profond de vide,
de solitude même, alors que pourtant je suis très bien entourée et puis très heureuse aussi dans mon nouveau lieu de vie. Autre symptôme d'ailleurs, donc une perte de sens, une perte de repère totale. C'est comme si tu te réveilles et tu sais même plus qui tu es. Tu peux plus te raccrocher en fait à du passé, des histoires du passé. Non, il y a des émotions intenses en fait qui apparaissent comme de la peur, de l'anxiété en fait, sans aucune raison en fait, et tu sais même pas d'où ça vient. Tu peux ressentir aussi de grandes remises en question, hem et puis un sentiment profond, de vide, et ce vide, en fait, je vais insister dessus parce que c'est très important. C'est un passage obligé, si vous voulez. Une fois, j'en avais parlé, vous vous souvenez dans une vidéo de ce fameux passage, on appelle ça le chat de l'aiguille. Et je vous avais montré un sablier, où je vous avais dit justement ce passage de la troisième dimension à la cinquième, c'est un passage très étroit où ça filtre au millimètre près. Parce que sachez les amis que tout ce que l'on est en train de transmuter là, pour ceux qui élèvent leur conscience, parce qu'attention, moi c'est ce que j'ai demandé aussi, hein. Donc faut pas être surpris. Quand on demande à élever notre conscience, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a des couches de guérison. C'est comme si en fait, l'image qui me vient, c'est comme celle d'une montgolfière. Vous montez, montez, montez. Il ne s'agit pas ici de mettre plus de gaz, plus de feu, plus d'action, plus de volonté. Non, il s'agit ici de lâcher les sacs de sable pour que la montgolfière puisse prendre de la hauteur, pour qu'elle puisse s'élever. Donc c'est un peu la même chose avec la conscience. C'est-à-dire que plus vous demandez à vous élever, eh bien plus ça va vous demander d'enlever, de désherber en fait tout ce qui n'a plus lieu d'être en vous. Et je ne vous parle pas là d'un point de vue de la matière. C'est pour ça que vous ne pourrez plus vous raccrocher à qui que ce soit, à quoi que ce soit à l'extérieur, puisque c'est un vrai chemin de responsabilité et d'autonomie vers lequel on va. Vous voyez? Et donc, c'est à ce moment-là, lorsque vous élevez votre conscience, quand vous changez de fréquence, puisqu'on vit, comme je vous l'ai dit, de multiples sauts quantiques. Un saut quantique, c'est quand tu changes de fréquence de façon drastique. Eh bien, ça change les choses aussi à l'intérieur de toi, mais dans la matière. Tu fréquentes plus les mêmes personnes, tu n'as plus les mêmes goûts pour certaines choses. Tu évolues, tu deviens une nouvelle personne. Ok? Donc on vit aussi beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce que c'est des deuils de l'ancien soi. Sauf que maintenant que les choses s'accélèrent, que la lumière est beaucoup plus présente sur Terre, eh bien on vit en fait plusieurs deuils. Et c'est pour ça que c'est aussi intense. Donc ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de compassion envers soi, de s'accueillir et surtout, mais vraiment j'insiste là-dessus, de lâcher prise. Parce que votre mental, à ce moment-là, votre ego peut s'en donner à cœur joie pour vous malmener, ce qu'on appelle le tyran intérieur, j'en ai déjà parlé. C'est toujours celui qui divise, qui compare, qui juge, qui juge les autres, qui se juge soi, qui va vous créer de la culpabilité, de la honte. Donc pour pallier à ça, il n'y a qu'une seule voie, celle de revenir dans le cœur et de se hisser dans l'amour et de s'en remettre au divin. C'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai vraiment prié tellement fort, que je me suis aperçue à ce moment-là, il y a une question qui m'est venue, c'était « Cindy, il ne s'agit pas là de faire confiance à 60%, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'avoir la foi, par-ci, par-là, de temps en temps, à 60, 70%, 80%. Non, il s'agit de t'en remettre à 100%. Et donc, à ce moment-là, n'essaye pas de contrôler quoi que ce soit. Parce que celui qui essaye de contrôler, c'est toujours l'ego. Et l'ego, c'est celui qui va toujours te projeter des peurs complètement infondées. Tu vois, parce qu'il se réfère toujours au passé et au futur. D'ailleurs, si tu veux te désidentifier de ton ego, de ton mental, eh bien, ta porte d'entrée, c'est aussi le moment présent. C'est l'endroit qui n'aime pas l'ego. Parce qu'il essaye toujours, tu vois, il se raconte tout le temps plein d'histoires liées au passé. Et voilà, il se projette aussi toujours dans le futur. Donc, lorsque tu reviens pleinement dans le moment présent, dans ton souffle, lorsque tu pries, lorsque tu t'en remets pleinement au divin. Alors, pour ceux qui ne savent pas prier, je voudrais vous dire, vous pouvez tout simplement commencer par vous dire intérieurement dans votre cœur, « Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu ». Sentez la vibration déjà en utilisant le mot Dieu au lieu de l'univers. C'est vrai, il faut appeler un chat un chat. Et quand tu t'en remets, eh bien, avec toute ton humilité, je peux t'assurer une chose, tu reçois toute l'aide nécessaire. Là, tu sens à quel point tu es aimé, tu sens à quel point tu es pourvu, tu es protégé, quoi qu'il arrive à l'extérieur.
Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de traverser là, les amis, pour intensifier notre foi. Et moi, je remercie tellement cette expérience que j'ai vécue et je vous la partage là. J'ai des frissons à vous en parler parce que bah, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour justement amplifier ma foi. Et vraiment, c'est magique parce que je vis de plus en plus des miracles dans ce que je demande. Et maintenant que, justement, quand on traverse cette période aussi sombre, et ben, on en ressort complètement lumineux. Et ma récompense a été vraiment aussi ce stage et les rencontres que j'ai faites. D'ailleurs, tiens, au passage, je vais vous dire, j'avais fait une prière et j'avais demandé, s'il vous plaît, faites que je rencontre les bonnes personnes. Parce que moi, ma vie, elle est faite de rencontres. J'ai envie de vous dire, d'ailleurs, si on médite sur la mort, moi, c'est quelque chose que je fais souvent pour revenir à l'essentiel. Et je vous invite à le faire, en fait, à vous dire, tiens, ben, si je meurs demain, qu'est-ce qui est important pour moi? Et ben là, vous allez revenir à l'essentiel et vous allez vraiment être guidé à réaliser ce qui est le plus important. Et ce qui revient souvent, c'est toujours ben, l'amour, le pardon, pardon aux autres, pardon à soi, d'être en paix. C'est ça qui compte le plus, en fait, dans tout ce qu'on vit. Et pour en revenir aux rencontres, c'est à travers les rencontres qu'on se découvre soi-même, qu'on se connaît. Dans notre tombe, les amis, c'est pas le matériel, c'est pas les choses qu'on accumule qui vont être importantes, non. C'est toutes ces joies, c'est toutes ces expériences, c'est toutes ces rencontres qu'on a faites sur notre chemin qui nous ont permis d'évoluer, de grandir, d'aimer soi et les autres. Et de partager, en fait, et de se soutenir. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a de plus beau. Hein. Et d'être, bien sûr, guidé par l'amour, guidé par le divin. Et d'être témoin de tous ces miracles et de laisser vraiment, vraiment le divin œuvrer à travers nous. Et c'est ce qui se passe là, c'est que cette dualité intérieure, elle s'intensifie pour certains d'entre vous, pour justement que vous décidiez au plus profond de votre cœur, ok, je cherche plus à contrôler, à essayer de tout maîtriser, etc. Non, je laisse le divin œuvrer à travers moi. Vous pouvez vous dire intérieurement, mais fais de moi ton instrument, mon Dieu. Voilà. Et rendez-vous disponible. Comment on fait pour se rendre disponible? Eh bien, c'est nécessaire de créer ces espaces de vacuité. Sinon, le mental, il prend toute la place. Et là, eh bien, c'est la porte ouverte, en fait, à plein de pensées, à plein d'émotions et de vibrations qui vous emmènent vers le bas. Donc voilà, pour vous élever dans la lumière, il n'y a qu'une seule voie, c'est l'amour et d'incarner le calme en vous, la paix en vous. Ne cherchez pas à solutionner maintenant vos problèmes. C'est justement en incarnant plus de paix et plus de reliance dans l'amour que vous aurez les solutions qui vont vous venir. Donc bref, pour vous parler des rencontres, j'avais fait une prière comme ça. J'ai dit, mais mets-moi les bonnes personnes sur mon chemin. Je vous assure, le jour de l'éclipse, devinez avec qui j'étais. J'ai fait une rencontre dans un événement. Il y avait Monique Mathieu. Si, je vous assure, en chair et en os. C'était incroyable. Voilà, et c'était cadeau, vraiment cadeau. Et magnifique, vraiment une très très belle rencontre. Une femme remplie d'humilité et de bonté, de gentillesse, de gratitude envers la vie, envers tout. Voilà, donc ça fait du bien. Et ça, c'est une des anecdotes parmi tant d'autres, voilà. Pareil, j'aimerais vous raconter aussi, souvent j'ai eu des personnes qui m'ont dit: Tiens Cindy, comment t'as fait pour trouver cette maison ?» Lors de mon dernier podcast, je vous ai raconté la difficulté dans ma région, c'est que je suis dans le sud-ouest et il y a, comment dire, c'est une région très touristique, donc il y a beaucoup de Airbnb, c'est difficile de se loger. Il faut savoir que moi, je suis arrivée dans cette région alors que je venais de la ville. Jamais j'aurais cru qu'un jour j'habiterais dans un tout petit village avec moins de 1000 habitants, tu vois. Et pourtant j'adore. Mais ça n'a pas été quelque chose que j'ai décidé à travers mon mental. C'est vraiment depuis 2020, depuis ce grand basculement, ce grand changement qu'on vit tous, pas seulement en France, mais mondialement. Hein. On est tous d'accord que voilà, tout a changé depuis. Eh bien, j'ai eu cet appel, un appel de la nature, un appel de l'âme. Et j'ai écouté cette voix. Et à ce moment-là, j'étais en couple, je me suis séparée parce que mon compagnon voulait rester en ville. Et je suis venue ici parce que j'ai écouté l'appel de mon cœur. Donc, depuis 2020, moi, j'ai déménagé 3 fois, les amis. Au début, j'ai trouvé une maison sur un Airbnb, justement. Et ensuite, j'ai eu une grande maison parce qu'il n'y avait que celle-ci qui était disponible. C'était bien trop grand pour moi. Vous vous souvenez, j'ai même fait un jardin, là, avec 50 mètres carrés de permaculture. Ça prenait tellement de temps pour faire... Parfois, je peux comprendre maintenant les gens qui ont des grandes maisons
Et ben, si tu as une grande famille, c'est bien, mais sinon, moi, j'ai pas besoin d'autant d'espace. Ça prend beaucoup de temps pour faire le ménage, pour tout le temps, faire le potager, tondre la pelouse et tout. Donc bref, après ça, bah, justement, quand depuis plus d'1 an maintenant, je suis avec mon chéri, eh bien, on s'est laissé guider pour trouver la maison dans laquelle, on est actuellement. Mais je vais vous dire une chose, parfois il y a des portes qui se ferment, n'ayez pas peur de cela. Tiens, par exemple, l'année dernière, je voulais construire un collectif. Je voulais construire même ma maison. Et il y avait tous les feux au vert, c'est-à-dire que j'avais trouvé le terrain avec mon compagnon, j'avais même enclenché un emprunt, signé chez le notaire, etc. Bah, devinez quoi, les amis? Ça, je ne vous l'ai pas raconté, mais maintenant je vous le dis. Eh bien, en fait, après avoir signé, l'urbanisme, la mairie nous dit: «Ah bien non, en fait, votre terrain est classé EBC ou EBP, je sais plus, espace classé, boisé protégé. Donc impossible de construire quoi que ce soit dessus». Et ça s'est pas fait. Et en fait, j'ai écouté et je me suis dit: «Ben, c'est pas le moment». Et c'est comme ça. Donc je n'achèterai pas de terrain ou je ne ferai pas de construction avec mon compagnon, non, pas pour le moment. Alors on s'est tourné vers la location. Et ben, je peux vous dire une chose, sur le coup, on n'a pas compris, mais on a accepté. On a accepté que c'est non. Et finalement, avec du recul, des mois plus tard, je suis tellement heureuse, les amis, de ne pas être devenue propriétaire, de ne pas avoir créé un collectif, parce que je me serais enfermée dans quelque chose avec des constructions très très lourdes, avec un emprunt, etc. Et alors que maintenant, bah, je peux justement me déplacer, peut-être aller dans d'autres villes pour organiser des choses en présentiel, aller au Canada, etc. Vous voyez? Donc, et je suis très contente parce qu'on a trouvé exactement la location dont on avait besoin. Et pareil, là, j'ai été téléguidée, comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas me répéter par rapport à mon ancien podcast, où je ne me suis pas reposée juste sur mon mental pour me dire: tiens, je veux que ça soit comme ça, je vais chercher comme ça, je vais aller voir un agent immobilier, etc. Non, j'ai suivi les signes et les synchronicités. Mais pour suivre les signes et les synchronicités, les amis, le secret, c'est rendez-vous disponible. Vraiment, créez cet espace de vacuité, ayez une foi totale, une confiance et demandez des miracles et vous les recevrez. C'est ça aussi, c'est que si vous essayez de vous reposer sur vos petits bras, votre petit mental, eh bien en fait la vie elle est beaucoup plus difficile parce que vous vous éloignez de votre lumière. Ce qu'on nous demande c'est d'incarner le divin sur Terre, puisqu'on est l'équipe au sol. Voilà. Donc, pour incarner le divin sur Terre, demande à œuvrer et agis avec les yeux du divin en tout. Vraiment. Et fais confiance. C'est cette foi, c'est cette confiance en la vie qui nous est demandée, mais pas seulement à moitié. C'est vraiment pleinement. Chaque matin, chaque soir, et remercie. Reste dans la gratitude, je vous l'ai déjà dit. Tiens, je vais vous donner quelques conseils d'ailleurs. En ce moment, si vous vous sentez vraiment chahuté, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de perturbations. Vous savez, moi j'ai tout coupé au niveau des réseaux sociaux, je regarde plus à l'extérieur, je regarde plus d'infos. Les news, de toute façon, elles reviennent à nos oreilles d'une façon ou d'une autre par nos amis, etc. Donc, important, là où vous portez votre attention, va votre énergie vitale. C'est important que vous préserviez votre mental, votre corps émotionnel et même votre corps physique. D'ailleurs, à ce propos, je suis très contente, là, j'ai revu des amis aussi qui ont vraiment amplifié leur discernement et ça fait plaisir. Ce qui me disait: «Ah, tu sais Cindy, c'est bizarre sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui ont un double discours. D'un côté, ils disent d'élever leur vibration et cetera, de vibrer dans le positif et tout, et puis d'un autre, en fait, ils te montrent tout ce que le gouvernement et cetera et l'extérieur et le chaos et toutes les horreurs, ils te les montrent aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Je dis: «Mais comment ça résonne dans ton cœur ça?» Il dit: «Ben, en fait, je sens que c'est pas juste». Et voilà. Vous voyez, on gagne en discernement. Les doubles discours et la fausse lumière, vous allez la voir maintenant de plus en plus. Écoutez uniquement votre cœur et votre intuition, d'accord? C'est très important là où vous dirigez votre énergie. Si vous continuez à regarder tout le temps de la violence, vous l'alimentez. Et en ce moment, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de perturbations mentales, beaucoup de sursollicitation, de distractions inutiles. Ok? Donc voilà, quelques conseils. Par exemple, avant de dormir, essayez au moins 1 heure avant de vous coucher de mettre votre portable en mode avion. C'est simple. Là, ce que je vais vous dire, c'est simple, mais ne minimisez pas l'impact des choses simples dans votre vie. Revenez à une lumière naturelle. Allume une bougie. Reviens dans le moment présent. Reviens à ton souffle. Lorsque vous ralentissez votre souffle, les amis,
vous ralentissez aussi le flot de vos pensées et de votre émotionnel. Buvez une tisane par exemple. Les plantes aussi aident beaucoup à s'apaiser, à se calmer, pour reconnecter avec la nature. Lisez aussi quelques pages par exemple d'un livre inspirant. Ça fait vraiment du bien. Et si votre mental est trop agité, essayez de décharger la charge mentale en écrivant sur une feuille, quitte à la brûler le lendemain, personne ne va la regarder à part toi, tu vois. Et prends un stylo bleu, écris ta gratitude. Parce que plus tu es dans la gratitude, dis merci pour les plus petites choses. Tu vois, merci j'ai un toit, merci j'ai à manger, merci j'ai la vue pour voir les merveilles du monde. Merci j'ai une famille qui m'aime, j'ai des amis. Même si tu as un seul ami, c'est déjà énorme. Tu vois, une personne avec qui tu peux partager des expériences, de la présence, de l'amour. Et si c'est pas des amis, c'est un animal. Tu vois, il y a toujours quelque chose à se concentrer, qui soit beau, pareil. N'attendez pas que le changement vienne des autres. Incarnez-le, les amis. Il y a deux courants, je vous l'ai déjà dit. Il y a ceux qui sont là en train d'attendre qu'il y ait un vaisseau spatial qui va les sauver. Et t'as les autres, c'est-à-dire nous, qui sont là en train de créer, en train d'évoluer. On ne s'attarde plus en fait sur ce qui ne marche pas à l'extérieur. Non, parce qu'on n'attend rien de l'extérieur. On sait que c'est à travers nous, à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on rayonne, qu'on incarne, qu'on visualise en fait ce nouveau monde. Eh bien, on le crée. Et plus en fait on amplifie notre lumière, notre présence sur Terre, en fait plus on diffuse ça, tu vois, sur des kilomètres et des kilomètres autour de nous. Ne serait-ce que par la présence. Il ne s'agit même pas ici de parler pour essayer de convaincre qui que ce soit. D'ailleurs, dans le mot convaincre, tu entends convaincu. Personne n'a envie d'être un convaincu. Excusez-moi du terme. Bref, langage des oiseaux. Oups. Voilà. Donc aussi, méditer avant de dormir et surtout prier, prier, prier. Voilà. Et puis remercie aussi le soir et le matin au réveil. Parce que sache que chaque matin, tu vis le miracle d'être en vie lorsque tu ouvres les yeux. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Aussi, comme les énergies, je vous l'ai dit, s'intensifient de plus en plus, ce qui est très important, c'est de ralentir quand tout s'accélère à l'extérieur, c'est-à-dire de passer plus de temps en nature, plus de temps de contemplation, d'émerveillement. C'est ça aussi qui vous permet... Vous savez, quand vous vous émerveillez là, en regardant une fleur, c'est de la méditation. C'est aussi simple que ça. Et juste de vous concentrer de plus en plus sur votre souffle. Voilà, plus vous devenez le maître de votre corps mental et de votre corps émotionnel, c'est ok d'avoir des émotions de toutes sortes, oui. Après, ce qui n'est pas ok, c'est quand vous restez dans des états de frustration, de tristesse, de colère, de jalousie, de je sais pas quoi, qui vous font baisser en fréquence basse. Ce qui se passe, ah oui, ça c'est important que je vous le dise, c'est que vos émotions maintenant prennent de plus en plus de densité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles prennent de plus en plus de poids. Et vous pourrez le sentir, par exemple, tiens, si avant tu avais un désaccord avec un de tes proches, un ami, eh bien, peut-être, tu vois, tu vas laisser passer pendant 2-3 jours, et après tu vas revenir pour recommuniquer de nouveau et chercher à retrouver la paix, à pacifier les choses. Eh bien maintenant, tu vas sentir que ça ne pourra plus attendre. Parce que dès que tu vas ressentir une émotion comme de la colère, de la tristesse, de la rancœur, de la frustration, etc., blam, et bien dans ton corps, tu vas sentir ce poids, jusqu'à même en avoir des douleurs physiques. Mais vraiment. Et ça va te pousser à régler la situation. Vite, 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 retrouve la paix. Vite, 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 pardonne. Et pardonne-toi. Compassion aux autres, mais aussi compassion envers toi. Douceur. Pareil, lorsque vous êtes traversé maintenant par des mémoires, tu sais pas d'où ça vient. Ne cherche pas d'où ça vient à analyser. Est-ce que tu as besoin de savoir pourquoi tu es triste ? Ça se trouve, tu es en train de libérer une mémoire, en fait, d'une ancienne vie. D'une vie antérieure qui date de il y a 10 000 ans. On s'en fiche, en fait, tu vois. Ce qui compte, c'est de se dire, ok, j'accueille sans résistance à ce qui est. Parce que là, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup aussi de personnes qui ne se sont pas autorisées à vraiment s'accueillir pleinement. Par exemple, si vous étiez très très yang, dans une énergie masculine auparavant, eh bien, les énergies vont vous rééquilibrer dans votre partie féminine. Donc plus dans tout ce qui est intuitif, réception, calme, disponibilité. Et inversement, si vous avez été beaucoup dans le yin, eh bien là, ça va vous poser plus dans le yang, à justement passer à l'action, vous affirmer, etc.
Mais on est en train là d'être ballotté un petit peu dans les deux côtés, j'en parlerai sûrement dans un autre podcast. Mais bref, pour vous dire que là, on est tous en train de se rééquilibrer, de se réaligner dans la voie du juste, c'est-à-dire la voie du cœur, la voie de l'amour. Le reste n'a plus aucune importance. Tout ce qui compte, c'est d'être guidé uniquement par ce qui nous fait vibrer dans l'amour, dans le cœur. Voilà. Ah oui, aussi, je voulais vous raconter une anecdote qu'il s'est passé au stage. En fait, je crois qu'il y a un arbre qui a dû tomber dans le village sur un des câbles électriques. Bref, toute l'électricité dans le village a été coupée pendant à peu près une journée et demie, donc en plein stage. Et c'est drôle, hein, parce que je me dis, la Cindy d'avant, d'il y a un an, elle aurait peut-être stressé à ce moment-là. Et comme je suis habituée maintenant à m'adapter, à avoir plus de flexibilité, à me dire, ok, il y a ça qui se passe. Et on rebondit. Donc on a allumé des bougies, et puis ça crée toute une atmosphère encore plus douce. C'était génial, voilà, avec des chandeliers et tout. Et pourquoi je vous dis que c'est symbolique ? C'est que la lumière électrique, la lumière de dehors, s'est arrêtée. Et on n'avait pas besoin d'elle. Parce que la vraie lumière, celle qui éclaire, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qui nous aide à évoluer et à grandir tous ensemble. Voilà. Donc je vous invite vraiment à cultiver cette lumière qui vous anime, à vous y raccrocher fortement. Elle vous guidera en tout temps. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis à la prochaine.